passons au groupe Les Démocrates avec Géraldine Bannier. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Au nom du groupe Les Démocrates, je souhaite de prime abord rappeler notre attachement de longue date, réitéré et sincère au service public de l'audiovisuel. C'est important alors que se font entendre ici ou là des remises en cause fondamentales de ce que vous représentez. Le service public de l'audiovisuel public, c'est quoi ? L'information peut faire bouger les choses, nous rappelait hier, lors de la remise du prix journalistique Anna Politkovskaya, le président de Reporters sans frontières. Encore faut-il qu'elle soit fiable, vérifiée, non partisane. C'est votre rôle au quotidien, comme celui de parler à chacun de nous, quel que soit notre territoire, notre histoire, notre identité. La proximité, l'accès pour tous et toutes à ce que les médias peuvent offrir de meilleur, qu'il s'agisse de divertissement ou de contenus qui enrichissent l'individu, spectacles vivants, documentaires, films qui renforcent la cohésion, l'adhésion à un idéal commun. C'est pourquoi vous nous trouverez toujours en soutien, notamment dans la perspective qui s'ouvre d'un budget sécurisé, lisible et assuré pour les prochaines années. J'en viens à deux questions plus précises. Attendra-t-on 4 ans pour revoir du sport paralympique à la télévision, entendre parler de nos champions? Les Jeux ont été plus paritaires, plus mixtes aussi, et ont rappelé que le sport paralympique est ce qu'il est, du sport. Que pouvez-vous nous en dire? Et puis, côté musculation du cerveau, votre soutien à la lecture se poursuit. Le succès considérable du Comte de Monte Cristo nous montre l'intérêt des scénarios nourris par la littérature. Nous comptons sur vous pour persévérer dans cette voie apaisante aussi. Quant au projet de com en discussion aujourd'hui, la trajectoire prévue paraît remise en cause. D'abord par l'arrêt des versements des crédits de transformation depuis avril 2024 suite à la reprise du projet de fusion et de son abandon avec la dissolution. Ensuite par la révision à la baisse de la trajectoire en 2025. Le PLF prévoit de reporter les 30 millions d'euros de crédits de transformation non versés en 2024 sur 2025 et d'augmenter la dotation socle des opérateurs d'environ 1% contre 2,5% prévu et le versement de 67 millions d'euros de crédits de transformation. Enfin, par l'annonce de baisse supplémentaire via des amendements gouvernementaux, les crédits sont réduits de 50 millions avec la suppression des crédits de transformation. Les dotations socles sont de 20 millions. L'audiovisuel public, face aux défis, a besoin de garanties d'indépendance, notamment financière. Nous regrettons que cette trajectoire financière ne soit pas respectée.